Le premier point, c'était quoi? On a parlé sur l'eau. L'orgueil, nous avons dit que c'est la base de beaucoup d'échecs. Et l'orgueil, c'est la base qui peut amener que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Et nous devons prier beaucoup pour esprit de l'orgueil et que cela ne puisse pas te retenir. Quelqu'un qui... L'orgueil amène shit. Orgueil fait que tu n'auras pas l'esprit de la repentance. Alléluia. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas se repentir. Alléluia. Un orgueilleux ne sait pas s'abaisser. Alléluia. Oh, alléluia. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui se croit beaucoup, mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui le dépassent aussi. Je vous savais, le dimanche, il y a des versets qui disent qu'il y a des gens qui se prétendent être sages. Il y a des gens aussi qui se prétendent être riches. Or, dans la vie, il y a des gens qui te dépassent. Être orgueilleux, c'est comme si tu te limites et tu mets les barrières aux relations que Dieu peut ouvrir dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen, Église. Et je t'invite à prier pour prier tous les jours. Seigneur, aide-moi à rester humble. Quel que soit ce que on peut me faire, ce qui peut arriver dans ma vie, que je garde l'humilité. Nous avons dit que la Bible dit dans le livre de Jacques 4, on avait dit que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils, il fait sa grâce à ceux qui sont humbles. C'est-à-dire que l'humilité précède la gloire. Quelqu'un peut me dire Amen, Église? Sois humble dans ta vie, tu seras riche. Sois humble dans ta vie, Dieu va t'élever. Que ça soit dans le mariage. Pourquoi? Église, écoutez-moi. Si un mariage peut durer, si des relations peuvent durer, ça va durer seulement lorsqu'on garde l'esprit de l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est quoi? C'est l'esprit de dire que non, je ne veux pas m'opposer, mais je veux qu'on puisse avancer. Même dans le couple, aujourd'hui, beaucoup de mariages, ou bien beaucoup de foyers, de familles, n'arrivent pas à vivre la gloire, la bénédiction familiale, parce que l'esprit de l'orgueil empêche beaucoup de choses. Empêche que Dieu puisse agir. Vous allez voir, par exemple, nous sommes dans le couple, ou bien vous êtes dans le couple, quand ça ne va pas, il faut que l'autre puisse se rabaisser. Alléluia. Quand tu te rabaisses, devant l'homme, ce n'est pas dit que tu es devenu bête, ou tu es venu rien du tout. Devant lui, il te voit que tu es rien, mais devant Dieu, tu es quelqu'un. Non, je te crois dire Amen, Église. Oh, moi, je préfère d'être quelqu'un devant Dieu que d'être quelqu'un devant les hommes. Que les gens me voient que je suis bête, que les gens me critiquent, mais je garde, parce que nous avons dit que l'humilité, l'orgueil précède chute. Or, quand tu es orgueilleux, tu vas chuter facilement. Et quand tu vas chuter aussi, il n'y aura personne pour te relever. Alléluia. C'est mieux que je sois humble. Au moment où ça sera difficile, il y aura des gens qui vont m'aider. Donne-moi un amen vrai. Vous savez, quand Jésus est mort, la Bible dit que son corps traînait à la croix, star, connu par tout le monde. Mais ce qui avait fait que cet homme est venu demander le corps de Jésus, c'était quoi? Il a vu la simplicité de cet homme. Il a vu cet homme ne mérite pas ça. Cet homme, c'est un homme humble, c'est un homme qui a fait du bien aux gens. Je vais te dire une chose. Ne prie pas pour que tu fasses, Dieu donne-moi l'esprit de faire du bien aux gens. Si tu n'es pas orgueilleux, la compassion sera dans ton cœur. La compassion sera là. Tu ne feras pas les gens du mal. C'est un orgueilleux qui voit qu'il doit faire du mal aux gens, ça ne lui dit absolument rien. Il blesse les gens, il voit que c'est normal. Les gens pleurent, il s'en fout. Mais il ne sait pas que la Bible dit qu'un orgueilleux finira mal. Moi, je préfère que tu ne finis pas mal dans ta vie. Je préfère que tu finis bien. Ah non, je dis que tu finis bien. Un orgueilleux, il se prétend que lui, il est bien. Oh, ça peut être, il y a des gens qui sont bien plus que toi. Ah, alléluia. Il y a des gens qui sont bien. Ça peut être, il ne se fait pas voir, mais ils peuvent t'aider. Oh. C'est pour ça qu'un orgueilleux, il peut rater sa chance. Un orgueilleux, on peut dire qu'on cherche les gens ici pour le travail. Mais c'était toi qu'on devrait donner cette opportunité. Mais les gens, ils te jugent que tu es orgueilleux. Tu n'es pas sincère. Au lieu de te donner, il ne va pas te donner.
Il va donner une autre personne parce que ça, moi je préfère. Bien aimé, l'orgueil te ferme le porte. L'orgueil freine ton avenir. L'orgueil va un jour te payer monnaie de singe comme on dit. C'est-à-dire que tu vas beaucoup pleurer. Tu vas te retrouver malheureux dans ta vie. Je t'invite, bien-aimé, dans le Seigneur, regardons-nous bien. Faisons l'effort de se dire, je ne suis rien. Ah. Même quand la Bible dit que, écoutez, Seigneur Jésus, merci. Vous savez, les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment il faut prier. Il a dit, mais lorsque vous devez prier, j'ai beaucoup aimé l'endroit qui dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Mais c'est simple, non? Le mot là, offensé, souvent, excusez-moi, ça passe comme de l'eau. Hein? Mais je vous dis offensé, là, ce n'est pas ce que nous, on pense. Quand on dit offensé, je crois que c'est un mot très dangereux. Regardez mon dictionnaire, vous allez voir, on va décortiquer un peu offensé. Vous allez écouter, souvent quand on dit papa en lycée, on dit ceux qui nous ont offensé. On voit ça comme une phrase normale, mais dans les dictionnaires, offensé c'est grave. Donc Dieu te pardonne quand toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. C'est automatique. Si je dois pardonner ceux qui m'ont offensé, c'est-à-dire que si je ne suis pas humble, je ne peux pas pardonner. Le pardon, c'est synonyme des gens qui sont humbles. Ah, quand je suis humble, je pardonne et Dieu me pardonne aussi. Laisse-moi te dire, Dieu te pardonne ce soir. Tu es la personne la bienheureuse que Dieu a pardonné. Écoutez, on dit offenser, c'est quoi? Offenser, c'est blesser quelqu'un dans sa dignité. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... Mais on dit que offenser, c'est quoi? Ceux qui nous ont blessés dans notre dignité ou dans notre honneur. Ah, offenser quelqu'un, ça veut dire que Jésus dit que si vous voulez pardonner les gens, vous voulez avoir le pardon, il dit que pardonne-nous nos offenses. Maintenant, répète-moi la phrase. Blessé dans sa dignité. Non, recommence au début. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés dans notre dignité. Ah, pardonne-nous, on va aller tout doucement. Donc, quand on dit pardonne-nous à ceux qui nous ont blessés dans notre dignité. Ou dans notre honneur. Ou dans notre honneur. On est ensemble, l'église? Donc, offenser, ça veut dire quoi? C'est dignité. On t'a blessé. On t'a enlevé votre honneur. Maintenant, Jésus dit que c'est les gens-là, c'est le type de personnes comme ça que moi, je veux pardonner. Oh, je veux que quelqu'un dise Amen, non? Amen. Mais, Papa Nissé, quand on dit pardon, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ça se fait comme catholique, hein? On le fait, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui... Oh, on dit que offenser, c'est blesser dans notre dignité. Donc, qui peut accepter qu'on touche sa dignité ici? Personne, alléluia. Chacun a besoin de préserver sa dignité. Maintenant, Jésus dit que si tu veux être pardonné, que tes péchés soient pardonnés, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont touché dans votre dignité, ceux qui t'ont blessé dans ta dignité, et ceux qui t'ont fait aussi quoi? Qui t'ont blessé dans ton honneur. Et dans votre honneur. Je suis un homme honoré, mais il y a des gens qui m'ont déshonoré. Le Seigneur dit que maintenant, si c'est le type de personnes comme ça que Dieu a besoin. Mais si nous regardons, pour arriver à faire ça, ça demande vraiment, il faut avoir l'esprit de l'orgueil de côté. On te blesse dans votre dignité. Et puis on t'enlève votre honneur. Et toi, tu dois le pardonner. Ah non, c'est fort, hein? Et c'est là où vous allez voir, par exemple, aujourd'hui dans nos églises, tu vas voir quelqu'un qui dit non, on va faire la prière de notre Père. Notre Père, et pardonne-nous, comme nous pardonnons ceux qui nous ont... Non, remplacez maintenant. Pardonne-nous, hein? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés dans notre dignité. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés dans notre dignité. Au fur et à mesure, on te blesse, Dieu te pardonne. Tu pardonnes ceux qui t'ont blessé, Dieu te pardonne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, leur péché n'a jamais été pardonné. Parce qu'ils n'ont jamais accepté les blessures qu'on les avait faites. Ils n'ont jamais pardonné les gens qui les avaient déshonorés. Vous voyez que c'est fort, hein? Oh, alléluia. Oh, je parle à un peuple ce soir. Ah, enlève l'esprit de distraction, sois ici.
Tu sens que c'est fort. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça, c'est souvent, on lit ça, la Bible n'a pas déchiffré ça, ça passe vite. Et puis, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ils vont se retrouver en enfer, inconsciemment. Ou bien, ils vont se retrouver, on lui dit que tu vas entrer en enfer, il commence à réclamer. Mais il dit, comment je me retrouve ici, mes papas? Mais toi, tu dois être en enfer. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu n'as jamais pardonné. Tu n'as jamais pardonné. Mais Seigneur, j'ai pardonné les gens. Il dit, non. Tu as pardonné ceux qui t'ont fait seulement des palabres, mais ceux qui t'ont blessé, offensé. Offensé, là, on dit, maintenant, blessé dans votre dignité. Il y a des gens qui t'ont blessé dans ta dignité, qui t'ont déshonoré, qui t'ont dépiécé. Vous allez voir, c'est chez nous, l'orgueil. Et maintenant, quand tu es orgueilleux, tu vas commencer à lutter pour ta dignité. Tu vas commencer à lutter pour ton honneur. L'orgueil va te dire, non, comme il a fait ça, toi, tu dois agir aussi. Hein. Tu es un être humain. Hein. Il ne faut pas lui laisser la place. Hein. Il doit voir aussi, tu es un païen, tu iras en enfer. Bibliquement, c'est ce qu'on vient de lire là. Tu ne seras jamais admis dans le royaume. Pour être admis dans le royaume, c'est la simplicité. Je te blesse, tu me pardonnes. On te blesse, tu pardonnes. On t'enlève ta dignité, tu pardonnes. C'est comme ça que tu vas hériter le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire amen fort. Ah, est-ce qu'il y a un amen gentil? C'est ça l'église. Frère, j'ai compris pourquoi cet homme a demandé à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume? Question grave, hein? Lui croyait que je allais expliquer, non, comme je sais que tu dois faire, tu dois me suivre. Hein? Il a dit quoi? Jésus a répondu quoi? Hein? Non. Il a demandé, je vais, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, va prendre ce que tu as. Donne ça au... Ah! Vous voyez l'écart, hein? L'homme a calculé déjà la souffrance de son argent. Comment il a souffert pour arriver là? Donne-moi un amen, non? Il a regardé les efforts fournis. Et aujourd'hui, un pauvre qui n'a rien fait, qui ne sait pas comment il a transpiré, je lui donne pour qu'il devienne riche. Sans mériter. Jésus voulait lui dire que toi aussi, tu ne mériteras pas le royaume sans rien. Tu as un sacrifice à faire. Ah, je croyais que tu allais acclamer Jésus. Tout ça se mérite. Je déclare à quelqu'un, tout ça se mérite. Puis il croyait que, qu'est-ce que j'ai dit? Va d'abord. Il a dit, ah, c'est que, donc, les choses là, c'est dur comme ça. Je suis venu vous dire, le royaume de Dieu est dur. Ah, les choses de Dieu, je vous dis, si on ne vous parle pas clair, être dans le royaume, ce n'est pas simple. C'est dur. On voit beaucoup de choses, hein. Papa, si vous étiez venu en Jésus pour être cajolé, ou bien être en Jésus pour manger bonbon, ici, il n'y aura pas bonbon. Chez moi, il y a un médicament qu'on appelle, je ne sais pas chez les Camerounais, Congo Bololo. C'est amer. Hein? C'est un médicament, même ces derniers temps, quand il y a eu Corona, partout en Afrique. Hein? Non, ce sont des... C'est traditionnel. Des feuilles, maman, merci. C'est des feuilles comme ça, on le prépare et puis on boit l'eau. Hein? Chez vous, maman, on l'appelle quoi? Ekouk. Chez quel pays? Cameroun, Ekouk, vous voyez. Là-bas, c'est Ekouk. Et chez Sénégal, c'est quoi? Je ne sais pas. Vous, chez vous, vous ne vivez pas le fait. Ah là 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 là. Que Dieu la bénisse. Et je vais d'amen. Dimanche, on a bien mangé. Hein? Elle nous avait préparé tchèp sénégalais. Donc on a mangé tchèp. J'ai dit, ah, l'église ici, il y a des dons. Hein? Donc Dieu nous a fait gagner. Il y a des Cameroun, il y a Sénégal, il y a Côte d'Ivoire, il y a tout. Congo, Brésil, Centrafrique, c'est bien. Alléluia. Maintenant, regardez. Moi, mon père, chaque jour quand on se réveille le matin, avant de manger, même toucher du pain, on commençait par ça. Il vous dit, celui qui va bien boire, c'est celui qui va manger. Papa, on met petit déjeuner ici. Et puis on met... Le nom là, c'est quoi? Ekouk. Ah, on met petit déjeuner ici. Et puis on met Ekouk. Maintenant, pour passer au petit déjeuner, il faut passer par Ekouk.
Et sauver dans une église. Maintenant, vous savez comment on faisait? Nous, on a grandi en Afrique. Afrique, c'était discipline. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, ici en Europe, ils sont libres. Hein. Ils se réveillent un matin comme ça. Oh, mange ça. Moi, non, je ne vais pas manger. Chez nous, dès qu'on a mis ça, tout le monde passe par là. C'est adoration et louange. Et ça fait bien amen. Alléluia. Tu vas voir, ici en Europe, tu vas voir par exemple, oh non, des pâtes, non pas aujourd'hui pâtes. Chez nous, dès qu'on dit que c'est la nourriture, dès que ça vient, même il faut bénir Dieu. Hein. Ah, tu dois sauter déjà. Même si ça répète 1000 fois, mange. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Maintenant, vous savez que maintenant, papa, il faisait quoi? Maintenant, on nous laissait la liberté. Sans agitation, on vous dit, c'est lui qui boit. Il passe ici. Tu vas voir, c'est ma premier qui vient. Ah, on met verre. Il y avait les autres, tiens le micro. Il y avait les autres qui tenaient comme ça. Quand il ne veut pas sentir quelque chose. Il y avait même l'autre, il a bien commencé le verre. Il arrive au milieu. C'est comme si on a appelé tout ce qui est dedans. On dit, tu dois recommencer. Et ça peut bien amener l'église. Tu sais pourquoi je le prends comme synonyme d'être chrétien? Il n'y a pas la gloire sans amer. Il n'y a pas la gloire sans amer. C'est-à-dire que si tu veux voir la gloire, manger à la table du Seigneur, vivre le merveille de l'Éternel, il faut passer par amer. Il faut passer par la croix. Il faut passer par la souffrance. Il faut être humilié. Il faut être taillé. Ça va t'amener à manger le petit déjeuner. Ça ne sera pas petit déjeuner, ça sera grand déjeuner avec Jésus. Donne-lui les acclamations. Parce que c'est un Dieu qui t'aime. Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire une chose. Deuxième élément à éviter. Un élément très dangereux qui détruit la vie de plusieurs. C'est l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Là où il y a le mensonge, quelqu'un qui est orgueilleux, il est placé à devenir mensongère. L'orgueil, c'est synonyme de l'alimentation de l'esprit de mensonge. Parce qu'un orgueilleux, il voudra maintenant dire des choses qu'il n'a pas. Comme je vous avais enseigné qu'ils veulent se faire voir comme ils sont sages, mais ils ne l'est pas. Donne-moi une amène, l'église. Donc, l'esprit de mensonge marche ensemble avec l'esprit de l'orgueil. Or, l'orgueil, ça te prépare à devenir mensongère, à devenir quelqu'un qui aura du mal à dire la vérité. Or, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, quand tu héberges l'orgueil dans ta vie, tu finiras par être mensongère. Ça deviendra chez toi normal. Écoutez comment quelqu'un qui aime le mensonge, qui se laisse emporter par le mensonge, premier élément, question est comme ça. Est-ce que quelqu'un qui aime le mensonge ou bien orgueilleux, il est enfant de Dieu? On va lire. On y va. Jean chapitre 8, verset 44. J'ai béni Dieu parce que toi tu viens pour écouter la parole. Mensonge, c'est très dangereux. Écoutez comment la Bible dit. Jean 8, 44, je lis la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen bien à la parole? Si tu peux écrire ça, c'est très bien. Le esprit de l'orgueil, et c'est le petit frère de mensonge. Si tu es orgueilleux, tu finiras à devenir menteur. On y va? Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père... recommence même 43. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. Ah, parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. Vous avez pour père le diable. C'est lui qui parle, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Il recommence 43, il dit quoi? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous savez, le langage de Dieu, le langage spirituel n'est pas donné à tout le monde. Jésus parlait,
Mais les disciples, les gens l'écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Jésus leur dit, mais pourquoi depuis que je vous parle là, vous n'arrivez pas à comprendre la parole? Tu peux venir à l'église, mais tu ne comprends pas la parole. Hein? Parce que lorsque l'esprit, il y a un esprit qui habite en toi. Un esprit qui a déjà pris la maison. Cet esprit-là va t'empêcher à bien écouter la parole. Jésus dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas quand je vous dis? Écoutez, c'est là où je vous avais dit dimanche que tout le monde ne comprend pas de la même manière. Vous avez donné raison à Jésus, non? Il dit, pourquoi vous ne comprenez pas? Il y a des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas. Écoutez, pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous avez comme père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Au nom de Jésus. Ah là là là, écoutez. Au nom de Jésus. Vous savez, tout ce que le diable peut créer dans ma vie, dans ta vie, dis-lui c'est tu es menteur. Non, les gens ne comprennent pas. Jésus lui dit ceci, il dit que c'est un... Maman, lis vraiment à la fin, il dit c'est un menteur. Ça veut dire que, écoutez, le diable peut venir me dire, écoutez église, ton fils va mourir. Je lui dis que tu es menteur. Parce que tu ne détiens pas la vérité. Amen. La vie et la mort, ce n'est pas entre tes mains. La vie et la mort, c'est entre les mains de Jésus-Christ. C'est Dieu qui est la vérité. C'est pour ça qu'il dit que c'est un menteur. Tu as rêvé, il te dit que tu ne vas pas te marier. Tu dis, moi je vais me marier. Parce que tu ne tiens pas la vérité. Écoutez, Jésus, Seigneur, que ton nom soit loué. Non, il est merveilleux, c'est Jésus. Il est puissant. Toi qui as peur de Satan, toi qui te laisses comme ça, que le diable peut te... Il dit quoi? Vous avez comme père qui? Le diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient. Regardez-moi, église, je parle sur le mensonge. Hein. Il dit quoi? Il ne se tient pas dans la vérité. Ça veut dire que quand on dit il ne se tient pas dans la vérité, c'est qu'il ne supporte pas la vérité. Le diable ne supporte pas la vérité. Donc ça veut dire que l'orgueil te prépare à devenir quelqu'un qui supportera mal la vérité. Ça veut dire que quand il supporte mal la vérité, c'est quoi? Tu auras du mal à écouter les conseils. Tu vas prétendre tout ce que toi tu as, ce que tu connais, c'est ce que tu dois, tout le monde doit accepter. Or, il se prétend être dans la vérité, mais il n'est pas dans la vérité. Alléluia. C'est un menteur. On y va. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Lorsqu'il profère, proférer là, pardon. Non, pardon, église. Quand vous lisez la Bible, il faut parler trop vite. Lorsqu'il profère quoi? Remplacez là, le mot proférer là. Dire ou proclamer. Dire. Quand il dit quelque chose, il proclame quoi? Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Alléluia. C'est un menteur. Alléluia. Avance maman encore. Car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il est menteur, soulignez dans votre Bible. Il est menteur et père des mensonges. C'est-à-dire que quelqu'un qui est menteur, qui sait comment mentir. C'est-à-dire que tu es comme ton papa. Ce n'est pas Jésus. Ton père, c'est le diable. Il est le père des mensonges. Là où il n'a pas la vérité. Le mensonge, ça veut dire que tu as pas. C'est l'appartenance à Satan. Écoutez, je vais expliquer quelque chose. Il y a des gens qui sont dans les loges sataniques sans signer le pacte. Mais vous entrez par des paroles établies. Tu deviens disciple de Satan sans que tu le saches, que tu ne pries pas Jésus. Tu entres dans cette salle, mais tu es appartenant à Satan. Parce qu'il dit que c'est lui qui a le mensonge, c'est lui qui est menteur. Il a pour père le diable. Parce qu'on l'appelle, il est le père de mensonges. Tout ce qui produit le mensonge, c'est des fils de qui? Non.
Donc, quand tu es menteur, il y a même les gens qui mentent pour rien. On leur demande pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Papa, les enfants ont fait quoi? Balançons la main droite. Alléluia. Les autres, on lui dit même les choses qui sont simples. Il y a même les gens qui sont dans le temple satanique. Ils sont devenus enfants de Satan sans même que Satan proclame que tu es son fils. Mais tu es devenu seulement parce que tu as adhéré à sa religion. Menteur. Quand vous lisez un livre de, je crois pour le problème de dîmes, tout ça, la Bible dit, je crois, c'est combien? Malachie combien? Et vous allez voir, on dit que vous mentez par l'air, dans 10 minutes de jour, il y a des menteurs. Maintenant, je te dis, quand tu es comme ça, tu es pour papa, c'est le diable. Donc, tu peux te tuer avec moi dans l'église ici. On prie ensemble, mais tu n'appartiens pas à papa. Jésus dit, lorsque vous devez prier, vous devez dire que notre Père. Maintenant, celui qui doit dire notre Père, c'est quelqu'un qui est détaché au mensonge. C'est quelqu'un qui n'est pas accro au mensonge. Parce que le mensonge, c'est quoi? C'est manque de dire la vérité, c'est manque de rester dans la vérité, mais tu aimes le mal, tu aimes mentir. C'est garder la vérité, ne pas proclamer la vérité. C'est là où on dit que le père des mensonges, c'est lui qui est la cause, la base de mensonge, c'est Satan. Donc, quelque part, il y a des gens qui appartiennent à Satan sans qu'ils le sachent. Ils sont déjà là-bas. Vous êtes dans l'église, vous êtes dans le Seigneur, mais vous appartenez à Satan. C'est pour ça que Jésus dit quelque chose, il dit que le diable vient vers moi, il ne trouve rien de lui. Il ne trouve rien de lui. Ça dit quoi? Quand il vient comme ça, il voit à moi, il n'y a rien, il n'y a rien. Maintenant, quand on voit le mensonge, tu héberges le mensonge, tu aimes le mensonge. Pourquoi? Tu deviens automatiquement fils, fille de Satan. Et on n'a pas dit Satan, on a dit diable. Alléluia. On n'a pas dit Satan, on a dit diable. On a dit quoi? Diable. Ça dit qu'un menteur, il est père, son père c'est qui? C'est le diable. Pourquoi on devient l'esprit des mensonges, église, écoutez-moi bien. L'esprit des mensonges vient comment? Lorsque tu te laisses emporter par l'orgueil, c'est l'orgueil qui va provoquer, maintenant tu deviens menteur. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, que Dieu soit loué. Vous allez voir, il y a même des gens, l'orgueil est trop, on lui demande, toi tu habitais dans votre pays, ton père était qui? Il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Oh, mon père était ministre. Oh, nous, on a grandi, en tout cas, on nous a amenés à l'école. On nous a amenés à l'école avec voiture. Oh, vous allez à pied. Est-ce qu'on peut dire amen, église? Tu m'as pourri, ton papa, c'est Satan. Je dis, je refuse. Dit, je refuse. Regardez, tellement que si le diable habite en toi, il est papa, ta bouche aura du mal à parler. Vous savez pourquoi on a du mal même à l'église pour dire amen? Ne voyez pas que vous êtes fatigué. Tellement que l'orgueil, le mensonge est dedans. Le diable lui-même, il est dedans. Papa, il ne peut pas te laisser dire la vérité. Il ne peut pas te laisser la liberté. C'est vous allez voir dans nos églises, on a des gens qui ont du mal même à dire, à aimer les choses de Dieu. On doit lui dire, acclame, crie pour Jésus. Oh, quelqu'un qui sait que ça c'est mon père. Il ne cherchera pas au niveau de papa. Il va crier directement papa. Il va être dans la joie de dire c'est papa. Il va vivre de crier papa. Parce qu'il a envie de son père. Donne-moi un amen vrai. Alléluia. Non, on ne sait pas. Si un enfant, papa est sorti ou maman est sortie, cet enfant, si maman arrive, ou bien papa, est-ce que ça va demander qu'on dise, on doit motiver cet enfant? De dire que hey, maman est là. Non, l'enfant lui-même, il a constaté que papa n'était pas là. Quand il voit seulement, vous allez voir, s'il jouait même avec ses soeurs, il va crier papa, papa, parce qu'il a vu papa. Mais moi, je ne comprends pas. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu es venu dans cette maison, tu es la maison de ton père. Mais tu as du mal à crier papa. Tu as du mal à dire que papa. Tu as du mal à crier Saint-Esprit. Tu as du mal à clamer le nom de Jésus. Tu as du mal à élever Jésus. Tu as du mal à donner les acclamations. Quelqu'un dit alléluia. La lourdeur, c'est l'esprit. Écoutez, écoutez-moi bien.
Comment un chrétien devient lourd? Quand tu as l'esprit de l'orgueil et le mensonge prend place, tu deviendras lourd. C'est ça que vous allez dire. Quand tu viens même ici à l'église, tu ne seras pas léger. Parce qu'en toi, là, tu médites comment tu vas mentir. Tu médites comment tu vas t'orgueiller. Donne-moi une amène l'église. Je prêche. Ça veut dire que tu peux être là. Nous, on est dans l'église, hein, mais le diable te donne des mensonges. Il te donne comment tu vas mentir les gens après le culte. Donne-moi une amène l'église. Est-ce qu'on peut dire amène l'église? Vous savez, il y a même des prédicateurs menteurs. Ils passent devant la chair ici, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, lui, tellement que papa a pris place, il doit témoigner son père. Amen. Psaume, on va lire Psaume chapitre 34, verset 13. Est-ce que l'église est bénie? C'est dur. Si vous allez voir quelqu'un, vous le voyez, il était motivé dans les choses de Dieu, après ça diminue. Comprenez, les choses de Dieu, écoutez, avec Dieu, ça ne diminue pas. On aura des épreuves, mais au fur et à mesure, on monte de gloire en gloire. On chante souvent, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'as. Merci papa. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Ah, tu m'amènes. Tu m'amènes. Jésus, que Dieu aide l'église à devenir spirituelle. Quand il y a ces esprits en nous, ça va freiner même l'église à avancer. Ça va freiner que l'amour. Vous savez, quand on prie souvent, l'église, il faut qu'il y ait l'amour. Tellement que les gens orgueilleux, mensongers, l'amour ne va pas exister. On ne va pas s'aimer parce que chacun est orgueilleux. Il se voit à moi. Ici, c'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On lit psaume. 34, verset 13. Verset 13, je lis la parole du Seigneur. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est cet homme qui aime la vie? Qui désire prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Préserve, celui qui aime, quel est cet homme qui aime quoi? La vie. Et qui désire la prolonger. Et qui désire la Non, celui qui... Non, église, on y va. Quel est cet homme qui aime la vie et qui désire faire quoi? La prolonger. On y va? Pour jouir du bonheur. Tu ne peux pas prolonger ta vie sur cette terre pour vivre le malheur. Non, ça ne sert à rien de continuer à avoir beaucoup de jours sur cette terre, mais tu souffres. C'est mieux d'aller te reposer. Amen. Alléluia. Amen. On y va? Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Non, maman, change, pas tromper, c'est pas bon. Change vraiment, non. Toi, tu as beaucoup de versions, change de version. Ça, c'est pas bon. Donne-moi une amène église. Vous allez voir même, Seigneur, aide-nous. Église, pardon, Jésus revient. Je vois l'église, les gens ne sont plus spirituels. La chair est là. La chair, les gens ne se battent pas pour grandir dans la foi. Les gens ne se battent plus pour avoir les choses spirituelles. Vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église, mais il a du mal à écouter la parole. Nzambe, aidez ma église au co. Alléluia. Que Dieu aide son église. Vous allez voir, moi j'ai pitié de voir l'église que nous avons aujourd'hui. C'est l'église, les gens ils ont du mal à supporter la parole. Les gens qui ont du mal à adorer Dieu. Non, c'est parce que l'orgueil et le mensonge. C'est lui qui veut prolonger sa vie. Maman, lit, vraiment, c'est bien. Alors, ne dis pas de mal des autres. Quel français. Alléluia. Amen. Ne dis pas de mal des autres. Et évite les mensonges. Ah, c'est bien. Parce que ça, c'est clair, non? Ça, c'est tranquille. Oh. Je ne vous sens pas? Oh. Ça, c'est parole tranquille. Mais c'est lui qui veut allonger sa vie, qui va aller loin. La Bible dit quoi? Ne dis pas de mal des autres.
Ne dis pas le mal des autres. Évite les mensonges. Évite le mal. Maman, elle dit que Dieu te bénisse. Français dit quoi? Évite. Donc, ça veut dire qu'on peut éviter aussi d'être mensongère. Hein? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que tout le monde, même moi, Timothée, je peux aussi être invité à ça. Mais la Bible dit évite. Ça y est, ici, me change le chemin. Décontourne les mensonges. N'habite pas là où il y a des mensonges. C'est-à-dire que ça y est, ça peut arriver à tout le monde. Mais on nous demande de contourner, d'éviter. Évite le mensonge. Évitez ça. De dire des choses qui ne sont pas vraies. Même si c'est secret dans ta bouche, tu le dis pour quelle raison? Donc ça se voit que ton papa c'est le diable. Amen. Ton père est le diable parce que la Bible dit évite. On a papa. On a dit quoi? Mais toi tu es enfant de Baba, chaîne de Robocé. Évitez-moi ça. Église, ça sert à rien. Vous savez, je vais vous dire une chose ce soir. Si même tu ne parles pas en langue, tu ne vois rien, tu n'as pas de prophétie. Mais quand tu évites le mensonge, tu es plus que celui qui parle en langue. Amen. Tu es plus que celui qui prêche. Tu es plus que celui qui se voit qu'il est danger. Parce que éviter le mal. Premier élément, on a dit quoi? Première phrase, on a dit quoi? Ne dis pas de mal des autres. Ne dis pas le mal des autres. Même si quand on dit ne dis pas, même si maman grâce, tu connais, mais la Bible dit ne le dis pas. Ici, on n'a pas dit, on a dit, même si, quand on dit ne dis pas, ça veut dire quand on dit maman, on dit ne dis pas, ça veut dire que tu connais ou non? Dis, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît. Mais on dit, même si tu connais, mais ne dis pas le mal des autres. Mais éviter le mensonge, parce que si tu aimes le mensonge, c'est le père du mensonge, c'est le diable. Tu es automatiquement son fils. On termine. Fuis le mal. Fuis le mal. Fais le bien. Fais le bien. Recherche la paix. Recherche la paix. Et poursuis-la. Je vois l'église à acclamer la parole. Est-ce que tu peux donner les acclamations? Alléluia. Non, je sens les gens libérés. Alléluia. Ça dit que évite le mal. Poursuis quoi? Recherche la paix. Et poursuis-la. Poursuis-la. Si on dit écoutez l'église, Christ est vivant. Quand vous lisez la Bible, n'allez pas presser. Il dit poursuis-la. Ça dit que cherchez la paix et fait quoi? Non, on dit tous ensemble. On dit quoi? Cherchez-la et fait quoi? Quand on dit poursuivre, ça dit quoi? La paix n'est pas derrière toi, la paix est devant. Donc la paix, il faut la chercher. Toi, tu veux la paix. On dit poursuivre, ça dit que la paix est pressée. Mais moi, je le tiens. Je ne vais pas le lâcher. J'ai besoin de la paix. La paix ne me lâche pas. La paix reste dans mon église. La paix reste dans notre couple. On dit poursuivre-la. Alléluia. Poursuivez-la. Non, la paix ne vient pas quand tu pries. Seigneur, nous voulons la paix. C'est comme par exemple le pays africain. Vous allez écouter. Congo. Seigneur, nous voulons la paix dans notre pays. Les Ivoiriens. Seigneur, nous voulons la paix. Les Camerounais, nous voulons la paix. La paix, c'est un être humain. Il faut le suivre. On dit poursuivre là. C'est-à-dire que la paix, c'est, il court, mais il faut être en vitesse. Il faut être en vitesse. Si tu es là, la paix va fuir. Soyez bénis. Quand vous voyez, la Bible dit chercher la paix avec tout ça, laquelle personne ne verra Dieu, non? Donc, mais quand tu es dans le mensonge, ça ne passera pas. C'est bon, maman? On y va. Je vais terminer avec ces versets. Pardon. C'est profond. Proverbe, chapitre 26, verset 28. Moi, des choses comme ça, on sait des enseignements. Quand tu écris, un jour, tu peux aider quelqu'un. Hein? On te demande des versets de mensonges et de orgueil. Tu peux montrer à quelqu'un. Il y a même les autres, non. Tu sais, Dieu n'aime pas l'orgueil. On dit, montre-nous verset biblique. Tu commences à regarder partout. Oh non, attends, je vais parler au pasteur Timothée. Oh, quand je vais voir docteur Hilda, je vais t'amener le verset. Ça y est, dans notre église. Le verset n'est pas notre église. Le verset, ça doit être chez toi. On lit, maman, on lit.
avec verset qui est bien. Je vais terminer. Donc, déjà, on a dépassé 10 minutes. Proverbe 26, verset 28. La langue fausse est ce qu'elle écrase. Elle haït ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Maman, Balola, d'autres versions. Tourne ça. Alléluia. Et c'est on est béni. Oh, vous savez, si j'avais dit que ce vendredi, ça sera des guérisons, des miracles, vous allez battre, les gens vont venir, hein? Ce n'est pas bon. Vraie église grandit dans les choses comme ça. On ne grandit pas dans les miracles, on grandit dans les enseignements. Tu sais au moins qu'il y a un esprit de l'orgueil, il y a un esprit de mensonge. Et quand tu sais, tu connais un peu la vérité sur ces choses-là, on va grandir. On ne va pas se faire des combats. Alléluia. Si vous allez voir, on voit trop de miracles, gloire, plein. À la fin de comportement chrétien, il n'y en a pas. Lis un peu, maman. Une personne menteuse. Ah, quel français. J'aime français. Non, maman, église. J'ai crié avec raison ou pas? Premier tour que maman, elle a lu. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était comment? Moyen. C'est pour ça la Bible que je vais vous inviter une chose. Il faut lire la Bible à plusieurs versions. Si vous lisez seul, le mot là, ça peut vous bloquer. Vous n'allez pas comprendre. Moi, avant de venir, j'ai lu. Et je sais que c'est comme ça. C'est pour ça que je dis, change. On y va, maman. Une personne menteuse. Une personne menteuse. Déteste ce qu'elle blesse. Hein? Français compliqué. Une personne menteuse. Déteste les personnes qu'elle blesse. Hey! C'est très dangereux, hein? Non, église, pardon. Qu'on se parle entre nous. Vous voyez que tout le problème qui est dans ce monde ici, ça vient seulement parce qu'il y a un esprit de l'orgueil et un esprit de mensonge. On a dit quoi? Et une personne il fait quoi? Elle déteste. Ce qu'elle blesse. C'est une personne menteuse qui fait des mensonges, déteste ce que lui l'a blessé. Maman, que Dieu vous bénisse. À l'église, soyez libre. Voyez, il faut parler comme ça. Quand ça vous touche, c'est fort, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est pitoyable. C'est ça une église. Moi, je ne veux pas une église. Tu écoutes la parole, tu es comme un monument. Monument des Jeanne d'Arc, c'est à Orléans. Ici, je m'adresse au peuple de Dieu. Qui crie Jésus. Amen. Maman Pongo crie ici, mais si on voit l'âge de Maman Pongo, nous tous, on n'a pas l'âge de Maman Pongo. Jeanne d'Arc n'est pas ici. Je prêche devant le peuple vivant. Maman, elle dit, recommence. Une personne menteuse. Une personne menteuse. Déteste ce qu'elle blesse. Déjà, toi-même, menteuse. Et puis tu détestes ce que tu as fait du mal. Ils t'ont haï, papa. Quel poison! Quel poison! Toi-même, tu nous as menti. Et puis tu détestes encore. Tu ne nous aimes pas. C'est fort, hein? Parce qu'à la fin, ils vont découvrir quoi? La vérité. Vous voyez comment la Bible est bien, hein? Christ est vivant. Moi, je vous prêche la parole avec gentillesse. Ribé, tu me vois prêcher avec appétit, non? Mais il y a des gens ici, vous voyez cette parole ici, si tu n'es pas, tu es enfant Satan, ça va commencer à t'étouffer. Jusqu'on va ouvrir la porte, tu vas rentrer étouffé. Maman lui dit, recommence, c'est bien. Une personne, attends, on va mettre des micros de loin. Une personne menteuse déteste ce qu'elle blesse. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un te détester, il y a des gens qui nous détestent, on n'a rien fait. Chaque détestation provient de quelque chose. C'est pour ça qu'on ne te juge pas quand tu n'as rien fait.
Parce que si on n'a pas dit que la personne avait fait quelque chose, c'est parce qu'on l'a détesté. Il dit qu'une personne mentait, déteste ce qui l'a blessé. C'est-à-dire que la personne sait qu'il t'a blessé, mais il ne voit pas, tu n'es pas mort. Comme il te voit, tu résistes encore. Il a envie de te voir mourir. Mais toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Je dis, toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Ton cœur, tu ne mourras pas. Le Seigneur gardera ton cœur. Ils attendront longtemps. Mais Dieu va te garder. Je dis, Dieu va te garder. Ils vont attendre longtemps pour t'observer. Mais la grâce de Dieu va te penser. La grâce de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te rendre. Ils verront que tu ne vois pas l'Éternel. Ils craignent la guerre, ils craignent les attaques. Mais tu parles en langue. Le Seigneur est avec moi. Dieu ne me laissera pas. Combat pour moi, Jésus. Combat pour ma maison. Combat pour ma famille. Combat pour mes enfants. Combat pour mon église. Fais quelque chose d'admirable. Relève-moi, Jésus. Jésus, relève-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Alléluia. Mais toi, de bon va continuer. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup à dire. Mais dimanche, je vais terminer avec les 2 points qui restent. Après toi, tu seras béni. C'est les outils pour...